chronique rap numéro 3, j'avais envie de parler d'un sujet qui revient tout le temps et qui va durer jusqu'à ce qu'on trouve un juste milieu à cette histoire, c'est les streamings. Alors moi, il y a un truc qui me gonfle dans ces histoires de streaming contre le CD contre le streaming, bla bla bla. Les ventes physiques ne valent plus rien, les ventes streaming, c'est ce qui marche le mieux à cause des applications Deezer, Apple Music, Napster, etc., etc. Moi, je trouve, j'ai envie de dire, c'est qu'on parle toujours de nouvelles technologies, nouvelles générations, ceci, cela. Le problème du stream, et là, c'est là où je suis un peu d'accord, c'est que aujourd'hui, créer des applications gratuites où le mec paye un abonnement pour écouter autant de musique qu'il veut, c'est un peu comme Netflix, quoi. Ou alors c'est un peu comme aux États-Unis, c'est le site datpiff.com où maintenant tu peux trouver des albums sur Apple, enfin sur iTunes, sur Amazon et tout le machin, et du jour au lendemain les trouver sur datpiff, avec le mec qui fait la pub entre chaque son en disant datpiff.com number one. Tu peux voir un album entier gratuit et cumulé, ça fait de l'argent aux artistes. Ouais, je dis, ça c'est encore des histoires de génération. Et je pense qu'on va le dire surtout au final, parce que là je me lance sur le streaming, mais au final c'est toujours la même chose. On veut tout nouveau et des fois ça fait plaisir aux gens, des fois ça fait pas plaisir aux gens. Et le problème du streaming aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on entend, une fois de la bouche d'Ice MC par rapport aux histoires de disques d'or. Quand les mecs payent un certain nombre de CD ou de streams via le label directement pour finalement avoir un disque d'or tout de suite. J'en suis même à me demander comment des artistes, et preuve à la pluie en Allemagne avec les rappeurs Farid Bang et Kollega qui sortent le troisième Young Brutal Gutausen, ils sortent le troisième et du jour au lendemain, et même le jour même de la sortie de l'album, d'un seul coup, ils finissent disque d'or avant même que l'album soit vraiment acheté par qui que ce soit. Alors j'ignore, c'est peut-être un peu le défaut aussi, on va dire peut-être des précommandes. Si aujourd'hui tu précommandes un truc qui t'intéresse avant même de l'avoir et d'un seul coup c'est cumulé et hop on dit ça y est, c'est bon, c'est réglé. Maintenant je dirais que ça compte si tu achètes réellement, quoi. Et moi ce qui m'emmerde dans le stream, c'est qu'il y a des artistes qui travaillent dur et en fait il suffit que tu écoutes un seul son et d'un seul coup tu entends single d'or, single de diamant, single de platine, etc., etc. C'est mignon, c'est des bonnes certifications, ça prouve que les gens suivent, aiment et tout, c'est bien. C'est là que je me dis, quand on critique les streamings aujourd'hui, moi je pense à Kenzie du secteur A, ancien du secteur A qui manageait le ministère amer à l'époque, qui disait quand même au micro de l'émission de Cachin, qui était Rapline à l'époque dans les années 90, il disait on est des petites structures, c'est tout nouveau, mais à force d'évoluer, il y aura des plus grosses structures et ce sera plus fort. Alors, on va dire que c'est un peu lié. Pourquoi ? Parce que à force de vouloir créer de nouveaux labels, créer de nouvelles manières de vendre sa musique et autres, c'est pour ça que tout le monde décide au fur et à mesure de vouloir être plus indépendant qu'autre chose. Puis le truc c'est que ça a été prouvé, c'est que ceux qui ont commencé via les maisons de disques s'en sortent mieux aujourd'hui en étant indépendants, et même la plupart des indépendants, et ça a commencé avec MySpace, tous ceux qui ont créé leur profil MySpace à l'époque ont réussi à bien vendre, ceux qui sont inscrits à YouTube, qui font des millions de vues et tout ça. Bon, ça c'est comme on disait, il y a les tricheurs autant sur YouTube que sur les streams. Maintenant, moi, c'est ça qui me fait rire, c'est qu'on se batte à se dire, ça y est, tout le monde est un tricheur parce qu'en streamant, il se retrouve à tout ça. Moi, je pense qu'on devrait faire des vrais bilans et des vraies observations de chiffres et autres trucs. Chaque label, ou même chaque artiste, soit surveillé indépendamment, tout son chiffre d'affaires en un an pour savoir où, qui et comment ils ont réussi à faire autant de chiffres.
Parce que je pense que c'est un peu trop facile de punir tous les artistes sous prétexte que certains trouvent des gens à l'étranger ou même en France à qui ils donnent de l'argent pour acheter tous leurs albums et avoir une certaine certification. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Des fois, il suffit d'un gros buzz et d'un seul coup, le gros buzz fonctionne tellement que voilà. C'est pour ça qu'on arrive encore à nous faire croire que Jul est un excellent artiste qui vend, etc., etc. Non, moi j'interdis pas le stream à la condition qu'il soit réel. Que ce soit pas n'importe qui, une maison de disques ou autre qui fasse la démarche. Maintenant, moi je reste un grand admirateur du disque. Le disque qui, c'est triste à dire, on le dit parce que c'est malheureusement vrai, va mourir au fil du temps. Ça c'est vrai qu'à vouloir des clés MP3, des téléphones où tu peux télécharger directement ta musique légalement en payant à peine 99 centimes de temps en temps le son que tu veux écouter. C'est vrai qu'on est un peu feignasse de temps en temps à se dire vas-y on va pas le faire parce que si ça. Et puis c'est vrai que la démarche est bonne de iTunes, de Deezer, de Amazon, etc., etc. Moi je trouve ça bien, c'est des bons plans. Maintenant voilà quoi, faut pas généraliser, faut pas prendre mal tous les types de streaming quoi. Il y a les bons et les mauvais vendeurs et il y a les tricheurs, les honnêtes vendeurs. C'est compliqué. Le problème c'est qu'on laisse libre cours à Internet et puis aujourd'hui quand on connaît les pirates, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a critiqué les pirates dans les débuts des années 2000, que ce soit pour télécharger des films, pour pirater les cartes sur les postes CanalSat à l'époque pour débloquer les chaînes payantes, etc. Ça a été les débuts du vrai piratage et d'un seul coup tout le monde a su le battre à ce niveau-là et au final le streaming ça a servi à quoi aujourd'hui? À soi-disant combattre ceux qui s'amusent à télécharger illégalement des sons. Moi je dis que le problème du streaming c'est que tu t'écoutes un machin et au final tu peux t'en débarrasser très vite, c'est pas grave parce qu'au final comme tu payes tous les mois la même somme pour tout ce que tu fais, ce que tu regardes ou ce que tu écoutes. Et là quand je regardais, je parle aussi de Netflix derrière, c'est un peu trop... Moi je trouve ça trop simpliste quoi, c'est-à-dire qu'un mec reste connecté toute la journée même sans écouter la vraie musique, d'un seul coup ce serait comptabilisé quoi. Je trouve ça un peu malhonnête. Maintenant voilà. Maintenant je sais pas comment ça marche sur des plateformes comme Netflix pour les films ou les séries quand les gens regardent encore et encore, c'est comptabilisé, ça rapporte de l'argent aux acteurs, aux producteurs et tout ça, etc. Maintenant voilà, moi je dis le stream fait pas tout, le stream n'est pas que mauvais. Maintenant je pense qu'il faut voir tout le monde et consulter les vrais chiffres pour voir comment ça a été fait, vérifier s'il y a des magouilleurs, mais il faut les observer à la loupe. Parce que je pense pas que tous ceux qu'on cite au fur et à mesure ne sont mauvais réellement quoi. Personne n'est parfait comme on dit. Donc voilà, moi je dis personnellement, le conseil que je donne aux gens, si vous aimez vraiment la musique, achetez des disques. Il n'y a pas mieux que d'avoir un disque sur soi. Parce que le jour où la technologie mourra, bon ça peut être dans 1000 ans comme ça peut être demain, tout peut arriver. Aujourd'hui, une panne électrique, une panne d'internet et autres, ça peut être violent. Tandis qu'au moins quand tu as l'objet dans les mains, tu sais que tu peux le faire vivre toute ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est gravé, il est physique, il est là dans tes mains. Quand on avait une cassette vidéo à l'époque, on était content. Quand on achète des DVD, on est content. C'est pour ça que moi ça me fait rire les systèmes de VOD. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ça revient un peu au même. C'est un peu comme l'époque des magasins où tu louais tes cassettes, les vidéos futures ou autres. Pour ceux qui ont connu plus ou moins ça, ceux qui sont dans ma tranche d'âge ont
connu ça il y a 20 ans. C'est pour citer tous les rappeurs, tant que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Enfin voilà quoi, c'était ma petite parenthèse et j'avais envie de parler des streams parce que comme tout le monde aime parler de ce sujet-là, je me suis dit il n'y a pas de raison que j'en fasse pas autant. Donc voilà, moi je dis, vous cassez pas la tête. Hein. Si on vous dit qu'il y a des tricheurs, il y a des tricheurs, vous avez qu'à y croire si vous voulez. Je pense que c'est un peu la théorie du complot qui revient de temps en temps, quoi. Parce que celui-là l'a dit, c'est vrai, mais finalement c'est pas vrai, donc méfiez-vous, on essaye de faire chuter tel artiste. Voilà, maintenant aujourd'hui c'est à vous de faire votre propre débat. Moi je donne un avis, si vous validez c'est bien, si vous aimez pas, je m'en fous carrément, je le dis personnellement. Les seules personnes dont vous devez fier dans son avis, c'est vous-même, de base. Donc voilà, merci à ceux qui ont suivi. C'est très dur de faire des chroniques rap pour ma part parce que comme j'ai pas la même écoute que tous ceux qui travaillent dans toutes les stations de radio, je peux pas vous faire les meilleures chroniques au monde. Mais bon voilà. Je sais que j'aurais pu mettre ça sur la page officielle OSFDC, on s'en fout de ça. Sur la page Facebook, bon, vous retrouvez évidemment cette vidéo sur YouTube si vous regardez pas, si vous n'êtes pas abonné sur Facebook. Mais bon voilà, j'ai préféré la faire sur OSFDC Rap Musique parce que disons que comme ça touche plus le stream, malgré que ça ressemble un peu à ce qu'on peut regarder sur les vidéos, c'est-à-dire j'aurais même pu le mettre sur OSFDC Films et Séries. Là, j'ai essayé de viser un sujet précis dans ces histoires. Donc voilà, big up à tous, merci à ceux qui ont suivi et n'oubliez pas les hashtags, votez au SFDC Rap Musique, écoutez de la bonne musique et voilà, moi personnellement j'écoute une musique précise et il n'y a que d'elle dont je parle. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, vous êtes libre de faire vos choix. Voilà, sachez dire, on s'en fout. Allez tchuss, merci, à plus tard.